Salut, salut chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur vous soit accordée dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans la joie d'être là devant vous pour partager avec vous la parole, l'évangile de la grâce, l'évangile du royaume. Que la paix du Seigneur vous soit accordée de partout où vous nous suivez. Mes bien-aimés des États-Unis, que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés qui nous suivent depuis l'Angola, que Dieu vous bénisse. Les bien-aimés de l'Europe, je salue tous ces bien-aimés qui aiment et qui partagent ces vidéos que nous sommes en train de partager. Que le Seigneur vous soit favorable. Comme vous le savez, nous sommes en train de partager une série de prédications sur la bénédiction. Nous avons raison de parler de la bénédiction, de partager sur la bénédiction parce que nous sommes un peuple béni, parce que nous sommes en Christ, en qui toutes les familles de la terre doivent être bénies, comme Dieu avait dit à Abraham à son temps. Nous l'avons expliqué dans nos vidéos précédentes, que Dieu qui a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En réalité, ce n'est pas cet Abraham-là physique que toutes les familles de la terre seraient bénies par lui, mais c'est par Abraham spirituel, le véritable Abraham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, par rapport au livre de Galates chapitre 3, les versets 26 que je vous avais donné, que c'est par Christ que toutes les familles de la terre devaient être bénies. Et nous qui sommes en Christ, nous devons parler de la bénédiction parce que Dieu bénit. Nous sommes au temps de la bénédiction. Parce que dans notre vidéo passée, nous expliquions que Dieu a béni au temps du soir. C'est comme Isaac qui bénit Jacob, son fils, au temps du soir. Et nous expliquons le temps du soir comme étant la vieillesse d'Isaac. Quand Isaac est devenu vieux, c'est alors qu'Isaac parlera de la bénédiction. Mais quand Isaac était jeune, Isaac n'a pas parlé de la bénédiction à ses enfants. C'est-à-dire la notion de la bénédiction intervient quand Isaac devient vieux. Nous avons expliqué le matin d'Isaac, le temps de sa jeunesse, le temps de sa force, comme étant le temps de la loi où Dieu était fort, parce que cet Isaac-là, c'est le type du Dieu le Père, au temps de la jeunesse, au temps de la loi, au temps du sacerdoce lévitique, au temps mosaïque, Dieu était fort. C'est un Dieu qui tuait, un Dieu qui ne pardonnait pas, un Dieu qui était sans pitié. Mais au temps du soir, au temps de la grâce, il est venu partager la bénédiction avec nous. C'est-à-dire, nous sommes co-héritiers parce que nous sommes en Christ. Et toutes les promesses de Dieu, nous avions dit dans nos vidéos passées, toutes les promesses de Dieu étaient faites pour une seule personne. Et cette personne, c'est Christ. Christ est l'unique détenteur de la bénédiction. C'est-à-dire, c'est lui qui détient toute la bénédiction de Dieu. Et Dieu viendra affirmer dans les Jourdains que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, toute l'affection de Dieu était en Jésus-Christ. En lui habitait corporellement toute la divinité. C'est-à-dire, tout l'amour de Dieu était en Christ. Toute la bénédiction est en lui. Et si nous voulons être bénis, si nous voulons vivre la bénédiction, si nous voulons participer dans la bénédiction de Christ, Dieu doit nous trouver en Christ. En d'autres mots, Dieu doit nous trouver dans la parole. C'est comme Abraham, Dieu devait le voir dans les pays de Canaan pour avoir Isaac. Si Abraham n'est pas dans les pays de Canaan, c'est impossible pour qu'Abraham puisse voir Isaac. Voilà, c'est ce que nous avions dit la fois passée
et pour dire que Dieu nous a bénis, Dieu a partagé avec nous la bénédiction au temps de la grâce. Au temps de la grâce, la bénédiction n'est pas l'effort d'un homme. Au temps de la grâce, la bénédiction n'est pas une mérite. Au temps de la grâce, la bénédiction est une faveur. Et au temps de la grâce, Dieu donne la bénédiction à chacun selon son vouloir. Ce n'est pas nous qui conditionnons Dieu à nous donner la bénédiction selon notre vouloir. Mais c'est Dieu qui nous bénit selon son beau vouloir. Et quand nous disons la grâce, cela veut dire que on ne peut pas avoir la même mesure de la grâce. On ne peut pas avoir la même mesure de la bénédiction. On ne peut pas avoir la même mesure des talents, des dons. Chacun de nous, Dieu lui a donné selon le vouloir de Dieu, selon la mesure de la grâce voulue par Dieu lui-même. C'est-à-dire, nous avons raison de parler de la bénédiction aujourd'hui, c'est parce que c'est au temps de la grâce que Dieu nous a bénis. Nous avions présenté des montagnes par rapport au livre de Deutéronome chapitre 11. Moïse a présenté des montagnes. Le verset 29. Dieu dira à Moïse, quand vous entrerez dans le pays où vous allez prendre possession, Aaron se présentera devant les enfants d'Israël sur les monts Garizim. Là, il prononcera quelques paroles de bénédiction. Mais Dieu ne présente pas seulement Garizim. Dieu montre aussi la montagne, les monts Ebal. Il y a la montagne Ebal et il y a la montagne Garizim. Garizim, c'est pour la bénédiction. Ebal, c'est pour la malédiction. Et le bien-aimé Paul nous aide dans le livre d'Hébreux chapitre 12. Si vous commencez au verset 20, vous descendez, il présente les deux montagnes. La montagne qui était embrasée par le feu, c'est ça Sinaï. Quand Dieu parlait à Sinaï, la montagne était tout en fumée. Quand Dieu parlait à Sinaï, les peuples écoutaient des tonnerres et des sons de la trompette. Quand Dieu parlait à Sinaï, la terre tremblait. C'est-à-dire les peuples ne pouvaient pas s'approcher. Mais Paul, dans le verset 22, Hébreux chapitre 12, je suis au verset 22, Paul dit, mais vous vous êtes approchés à la montagne de Sion, à la cité du Dieu très haut. C'est-à-dire, nous nous sommes approchés à la montagne de Sion, qui représente la montagne de Golgotha. Parce que quand Dieu était descendu à Sinaï, Dieu a parlé. Les 10 paroles que Dieu a prononcées à Sinaï, nous disons que c'est ça la malédiction. Mais les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix de Golgotha, nous disons que c'est ça la bénédiction. C'est-à-dire nous essayons de distinguer seulement des temps. Le temps où Isaac est jeune et le temps où Isaac devient vieux. Le temps de Sinaï et le temps de la croix de Golgotha. Le temps de la croix de Golgotha, c'est ça le temps de la grâce. C'est ça le temps de la bénédiction. C'est-à-dire, Isaac ne pouvait pas bénir pendant que Isaac était encore fort. Nous avons expliqué la faiblesse des yeux d'Isaac. La Bible dit, quand Isaac était vieux et ses yeux étaient devenus faibles. Les yeux faibles, c'est ça l'intervention des ténèbres. L'obscurité qui entre. Or, l'obscurité arrive au temps du soir. C'est au temps du soir que l'obscurité envahisse la terre, au temps du soir. C'est pourquoi nous avons vu l'obscurité à la croix de Golgotha. L'obscurité de la croix de Golgotha était un signal fort qui voulait dire aux rachetés, un signal fort pour les sauver, pour dire aux saints que le temps de la vieillesse de Dieu est venu, le temps de la bénédiction est venu. Voilà ce que nous avions dit dans nos précédentes émissions. Je vais prendre encore l'écriture. Notre texte de base, c'est Genèse, chapitre 27,
Genèse chapitre 27. Je reprends la lecture. Je vais prendre une image que nous allons essayer de présenter au peuple de Dieu par la grâce du Seigneur. Je commence même au verset 2. Isaac dit, « Voici, je suis devenu vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc que je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois, ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Je vais introduire Rebecca dans cette histoire. L'intervention de Rebecca dans cette histoire. Je suis au verset 5. La Bible dit, Rebecca écouta ce que disait Isaac à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que j'aime, que je mange. Je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te dis, à l'égard plutôt de ce que je te commande. » Je voulais présenter l'intervention de Rebecca dans cette histoire. C'est Isaac le père qui parle à son fils Ésaü. Qu'est-ce que Isaac demande à Ésaü? C'est d'aller dans les champs, de chasser les gibiers, amener les gibiers et préparer ces gibiers comme le père lui-même aimait. C'est-à-dire, pour que le père arrive à bénir les fils devait présenter. C'est-à-dire, pour que le fils soit béni, il devait préparer le gibier selon le goût du père. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu ne peux pas plaire à Dieu selon ta propre volonté, selon ton propre vouloir. Pour que tout ce que nous sommes en train de faire appelle la grâce, appelle la bénédiction de Dieu, nous devons le faire selon la volonté de Dieu. En d'autres mots, selon les désirs de Dieu. Pour que le père agrée les mains de son fils, il a fallu que le fils prépare selon le goût du père. Faire la volonté du père. C'est ça qui attire la bénédiction. C'est ce qui amène la bénédiction. C'est ce qui appelle la bénédiction. La volonté de Dieu. Or, mes chers frères et sœurs, la volonté de Dieu n'est que sa parole. La volonté de Dieu pour nous, ce n'est que la parole de Dieu. Quand nous faisons selon ce que la parole nous dit, quand nous faisons selon ce que la parole nous demande de faire, c'est ça faire la volonté de Dieu. Le Père ne peut pas bénir si la chose n'est pas faite selon son goût, selon son vouloir, selon sa volonté. Il faut que les mains qui peuvent attirer la bénédiction du Père soient les mains faites selon la volonté, selon les goûts, selon les désirs du Père. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Mais qui pouvait comprendre, qui pouvait connaître les goûts du Père si ce n'est la mère? Les fils ne pouvaient pas comprendre les goûts du Père. C'est la mère qui connaît, ou bien qui connaissait les goûts, la manière dont le Père aimait que la chose soit préparée. C'est comme ça ici, nous voyons l'intervention de la mère. La mère entre en scène. Le père causait à l'écart avec son fils. Mais heureusement pour Jacob, la mère écoutait tout. C'est aujourd'hui, je voulais dire au peuple de Dieu
qui m'écoutent en ce moment que si Ésaü aussi pouvait écouter la mère, Ésaü devait recevoir la bénédiction. Mais il lui a manqué l'interprétation de la mère, l'explication de la mère. Parce que la mère savait que la bénédiction n'était pas loin. En réalité, pour la mère, la bénédiction était derrière la maison. Mais Ésaü est allé chercher la bénédiction très loin. Très loin. Mais quand Jacob a écouté la mère, Jacob a possédé la bénédiction. Oh bien-aimé. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'interprète, aujourd'hui je prends le parler d'Isaac comme étant Dieu qui parle au temps de la loi. Je prends le parler d'Isaac comme étant Dieu dans les Écritures. S'il n'y a pas d'interprète, Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, s'il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise. Beaucoup de gens font des choses hors la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas écouté l'interprète, l'intervention de la mère. Si la mère n'est pas là, c'est-à-dire l'interprète n'est pas là, Paul demande aux gens de se taire, faute d'interprète. C'est pourquoi Israël ne pouvait pas comprendre les paroles de Moïse si Aaron n'était pas là. Les paroles de Moïse pouvaient donner la vie à Israël qu'avec l'intervention d'Aaron. Or, qui interprétait Moïse? C'est les grands frères de Moïse. Entre Moïse et Aaron, Aaron était le grand frère. Et Aaron était plus âgé que Moïse de 3 ans. Bien-aimé, Dieu fait toutes choses pour un but. Même ces 3 années-là a une signification. C'est-à-dire, c'est l'aîné qui interprète. En d'autres mots, l'interprétation est supérieure. L'interprétation est supérieure au parler du Père. Cette supériorité, je vais bien l'expliquer. Je vais dire d'abord que toute interprétation doit avoir un soubassement qui s'appelle l'écriture. Toute révélation doit avoir comme soubassement l'écriture. Quand les gens interprètent sans avoir l'écriture comme soubassement, ça devient de l'imagination. Ça devient de la machination. Je ne sais pas, je peux appeler ça de la magie. Parce que la Bible doit s'interpréter par elle-même. Une écriture vient interpréter une autre écriture. Qui est Rebecca dans cette portion? Rebecca, c'est toujours Isaac. Parce que comme vous le savez, la femme c'est le corps de l'homme. L'homme c'est la tête. Mais la femme c'est le corps de l'homme. C'est-à-dire, j'explique Rebecca comme étant le corps d'Isaac. Mais j'explique encore Rebecca comme étant la faiblesse d'Isaac. Donc Isaac, c'est Rebecca dans la force. Mais Rebecca, c'est Isaac dans la faiblesse. Là, je prends Isaac qui parlait, c'est Dieu qui parlait au temps des prophètes. Sans interprète, sans explication. Mais qui est Rebecca qui intervient? C'est Jésus qui vient interpréter les prophètes. Peut-être là, vous ne m'avez pas compris. Je vais encore expliciter. Je prends Isaac qui parle comme étant l'écriture. Mais je prends Rebecca qui interprète comme la mère, comme le Saint-Esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de comprendre les choses de Dieu. On ne comprend pas les choses de Dieu parce qu'on a fréquenté l'école, parce qu'on a fait l'université, parce qu'on maîtrise la langue de Voltaire, on parle mieux la langue de Molière. La prédication, ce n'est pas le français. Mais l'Esprit doit t'aider à comprendre les Écritures. Parce que si Ésaü pouvait avoir la mère à ses côtés comme étant interprète, Ésaü ne pouvait pas manquer la bénédiction.
Jacob a pris la bénédiction parce que Jacob avait la mère à ses côtés, l'interprète. C'est-à-dire, la mère a interprété la pensée du Père. Le Saint-Esprit interprète, parce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 1er, toutes ces choses, nous l'avons connu grâce à l'Esprit, car l'Esprit sonde même la profondeur de Dieu. L'Esprit sonde même la profondeur de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit que nous comprenons les choses de Dieu. Parce que l'Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Proverbe chapitre 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu a caché les choses dans les Écritures, mes frères. Il faut qu'il y ait à tes côtés un interprète pour t'aider à comprendre la pensée de Dieu. En réalité, dans la pensée de Dieu, la bénédiction ne se trouvait pas dans les champs. La bénédiction était derrière la maison. Mais pour Ésaü a manqué un interprète. C'est lui qui pouvait l'aider. J'ai dit, je prends Rebecca comme étant le Saint-Esprit. Rebecca, la mère, c'est l'image du Saint-Esprit. Mais Rebecca, c'est aussi le ministère de la parole. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Les prédicateurs. C'est pourquoi nous croyons qu'aucun fidèle ne peut hériter le royaume des cieux sans son pasteur. Aucun fidèle ne peut hériter le royaume des cieux sans son pasteur. En réalité, c'est le berger qui connaît les chemins. C'est le berger qui conduit les brebis. La brebis ne connaît pas les chemins. C'est le berger qui connaît les chemins. C'est-à-dire, si la brebis ne suit pas la trace des bergers, ne suit pas les pas du berger, la brebis sera égarée. Il a fallu que la mère soit là pour orienter Jacob jusqu'à la bénédiction. Mais combien écoute la voix du ministère aujourd'hui? Combien écoute le Saint-Esprit aujourd'hui? Nous faisons des choses parce qu'on a fait l'université. Nous faisons des choses parce qu'on a quelques vestes, on peut porter, on peut parler en français. Tout le monde peut lire la Bible et comprendre. Bien aimé, la Bible est difficile à comprendre. Dieu dans la Bible a utilisé un langage ambigu, un langage difficile. Le Père parlait, mais le Fils a écouté le Père à la manière des hommes. Mais il a fallu que la mère soit là pour interpréter la pensée du Père. Dieu a parlé dans les Écritures. Il faut que le ministère de la parole soit là pour vous orienter. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'ai vu quelqu'un qui est mort dans la Bible. Cet homme-là, c'est le militaire de David. Le mari de Bathsheba. Son nom c'est Iri. Iri est mort parce qu'il n'y avait pas d'interprète à ses côtés. Parce que quand Iri est venu devant David, David cherchait comment tuer Iri. Mais David a écrit la vie d'Iri dans une lettre. David va écrire une lettre qu'on doit envoyer à Joab qui était dans les champs de guerre. Dans la lettre, il était question d'Iri. Du début à la fin, toute la lettre ne parlait que d'Iri. Sa vie était dans la lettre. Sa mort était dans la lettre. David prend la lettre, il donne à Iri. Dans cette lettre-là, sa vie était dedans. Bien-aimé, les écritures que tu lis contiennent ta vie, mais aussi ta mort. Si tu lis très mal les écritures, si tu comprends mal les écritures, si tu comprends les écritures en français, les écritures que tu possèdes là, ça peut être aussi ta mort. Iri avait l'écriture, mais il lui manquait l'interprétation. C'est lui qui pouvait ouvrir la lettre et lire pour lui. Parce que Iri n'avait que la lettre. C'est pourquoi nous disons que s'il n'y a pas d'interprète, comme Paul a dit, que l'on se taise parce qu'il n'y a pas d'interprète. La mère a joué un grand rôle pour introduire Jacob dans la bénédiction. Bien-aimé, le Saint-Esprit joue un grand rôle pour nous introduire dans la bénédiction. Parce que nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu sans les ministères. Les ministères ici, ce n'est pas un homme, ce n'est pas Clovis. Je ne suis pas les ministères. Les ministères, c'est Jésus.
C'est lui le véritable. Ephésiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit, il a donné aux uns comme, aux autres comme. Nous sommes les comme. Lui, c'est le véritable. Nous sommes l'image du ministère. Lui, c'est le ministre par excellence. Il est le véritable apôtre. Jésus est le véritable pasteur. C'est lui le véritable docteur. Il est le véritable prophète. Il est le véritable évangéliste. Les tout se renferment en Christ. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit parce qu'il y a des écritures qui l'appuient. J'ai des écritures à l'appui. Les écritures attestent que Jésus est le docteur. Vous savez, Jean chapitre 3, devant Nicodème. Nicodème a dit à Jésus, tu es un docteur venant de Dieu. Mais Jésus est l'évangéliste aussi. Parce que quand vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit, c'est Jésus qui marchait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume et faisant du bien. Là, Jésus était l'évangéliste. Jésus n'est pas seulement évangéliste, il n'est pas seulement docteur, il est aussi le pasteur. Parce qu'il a dit, je suis le bon berger. Jésus est le pasteur. Mais Jésus aussi est le prophète. Vous savez, quand il est entré dans la ville de Naïm, les gens de Naïm ont dit, un grand prophète a apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Jésus est aussi l'apôtre. Si vous lisez Hébreux chapitre 3, Paul dit, maintenant nous nous sommes approchés à celui qui est notre apôtre. C'est-à-dire, Jésus est l'apôtre. Jésus est le docteur. Jésus est le prophète. C'est lui le pasteur. C'est lui le tout. C'est lui le ministère. C'est lui le Saint-Esprit. C'est que personne ne peut comprendre Dieu sans l'aide du Saint-Esprit au travers les ministères de la parole. Il a fallu que Iri, en prenant la lettre entre les mains de David, il a fallu que Iri ait quelqu'un à ses côtés pour lire, pour faire comprendre à Iri ce qui était écrit. Si Iri pouvait comprendre ce que David avait écrit dans sa lettre, Iri pouvait sauver sa vie. C'est pourquoi nous disons aux bien-aimés, apprenez. On apprend les choses de Dieu, on apprend, apprenez. Quand vous apprenez, vous serez libre devant les Écritures. Vous parlerez librement, vous parlerez aisément, vous expliquerez les enfants de Dieu avec beaucoup de facilité parce qu'on doit apprendre ces choses. Sans la mère, Jacob ne peut pas accéder à la bénédiction. Je peux expliquer la mère de plusieurs facettes, de plusieurs formes. Mais je voulais me limiter en présentant la mère comme étant le Saint-Esprit, comme étant le ministère de la parole, qui nous aide à accéder à la bénédiction. Comme vous le savez, il y avait deux femmes, Orpa et Ruth. Toutes les deux femmes étaient moabites. Ces deux femmes avaient perdu leur mari. Ils étaient moabites. Et toutes les deux avaient perdu leur mari. Chacun cherchait un repos. Parce que je dis à une sœur qui me regarde en ce moment que les toits conjugales, c'est un lieu de repos. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures qui l'affirment. Les toits conjugales, c'est un lieu de repos. Si le Seigneur te donne un mariage, c'est-à-dire Dieu te donne le repos. En réalité, le mariage, c'est un lieu de repos. Ce n'est pas un lieu de troubles, de bagarres, de querelles, de souffrances. Non. Le mariage, selon la pensée de Dieu, c'est un lieu de repos. Remarquez, je vais lire pour vous un verset. Je suis en train d'illustrer ces deux femmes. Naomi, qui doit aider Orpa et Ruth. Je lis Ruth. Je dois lire Ruth chapitre 2. Non, je lis Ruth chapitre 1. Je lis le verset 9. Il est écrit. Je vais commencer au verset 8 pour une bonne compréhension. Ruth chapitre 1. Je commence la lecture au verset 8 pour une bonne compréhension. Verset 8, il est écrit. Naomi dit alors à ses deux belles filles, écoutez-moi s'il vous plaît, chers bien-aimés. Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous.
comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, la maison d'un mari, le toit conjugal, c'est un lieu de repos. Toi qui vis des troubles dans ton mariage, j'ai prie le Seigneur qu'il restaure la paix dans ton mariage. C'est pourquoi je disais à toi qui vivais un mariage troublé, que le Seigneur restaure ton mariage, qu'il te donne un repos. En réalité, dans la pensée de Dieu, le toit conjugal n'est pas un lieu de trouble, ce n'est pas un ring, ce n'est pas un lieu de bagarre, de querelles, de souffrances. C'est un lieu de repos. On vient se reposer dans le mariage. Que le Seigneur te donne ces repos-là. Donc, je disais, quand Naomi parlait, Naomi disait aux femmes, à ces deux femmes, à Orpa et à Ruth, que le Seigneur donne à chacune de vous un repos dans les toits, dans la maison des maris. Mais vous allez remarquer que cette parole de Naomi va chasser Orpa, mais la même parole de Naomi attirera Ruth vers elle. Oh, c'est très important. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Naomi, a dit, il est temps que vous mangez la chair des fils de l'homme et que vous buviez son sang, la Bible dit tous partir. Ils ont dit cette parole est dure. Là, le véritable Naomi, qui est le Seigneur Jésus, a prononcé une parole dure. Quand Naomi a dit, retournez chacune dans la maison de sa mère, dans la maison de son père, Orpa a mal entendu, mais Ruth a écouté autrement. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans les choses de Dieu, il ne faut pas suivre la masse, il ne faut pas suivre les gens. Dans les choses de Dieu, il est question de la révélation. Si vous regardez Naomi, une vieille dame, amortie, et déjà affaiblie, qu'est-ce qu'on peut trouver de bon chez Naomi? Mais attention, Ruth a un regard particulier sur Naomi. Quand Orpa regardait Naomi, Orpa voyait une vieille maman fatiguée, finie. Mais dans cette faiblesse-là, c'est caché la royauté. Parce que Ruth deviendra l'épouse d'un roi, s'il vous plaît. Parce que l'homme qui viendra après, cet homme fort, puissant, riche, qui s'appelle Boaz. Ruth ne peut pas avoir Boaz sans Naomi. Donc, Ruth ne peut pas accéder au repos sans Naomi. De même, nous sommes en train de dire que Jacob ne peut pas accéder à la bénédiction sans sa mère. Je lis un verset et c'est par ici que je vais me limiter pour aujourd'hui. Remarquez, Ruth dit, Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais, Seigneur des hommes, il est parti. Mais Jacob a écouté selon la volonté du Père, parce que la volonté du Père, c'est la mère. Selon l'explication de la mère, il est resté dans la maison et il a reçu la bénédiction. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont suivis, de partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous comble. Aimez la parole, mes frères. La parole bénit, parce que la parole elle-même, c'est la bénédiction. Si vous avez cette parole, vous avez la bénédiction. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et à Trésor Mita qui réalise et qui filme cette émission. Que Dieu vous bénisse tous de partout où vous êtes. Ciao, ciao.